Mon enfant n'arrête pas de faire des crises, que faire? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Dans quelques vidéos, je vais vous en parler, mais bien sûr, peut-être que le problème, la solution au problème ne sera pas dans l'une de mes vidéos. Je vous donne des pistes de réflexion. Donc, votre enfant fait ce mot que je déteste, des crises. D'accord. Donc, ça veut dire quoi dans notre société faire des crises? Je crois que ça veut dire des crises de larmes, des crises de colère incompréhensibles pour les parents. Eh bien, il y a plusieurs options. Déjà, dans quel contexte il fait une crise? Peut-être que c'est parce que, dans des moments où vous ne lui donnez pas ce qu'il veut. Eh bien, posez-vous la question, pourquoi mon enfant fait une crise? Dans beaucoup de cas, quand un enfant fait une crise parce que, ou un caprice, parfois les adultes appellent ça aussi un caprice comme ça, euh, parce que le parent n'accède pas à la demande de l'enfant, eh bien, la raison, ça peut être que dans un certain nombre de cas, le parent revient sur sa décision. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va dire à l'enfant « Non, je ne t'achèterai pas tel jouet dans le supermarché ». L'enfant insiste et là, le parent peut, parce que l'enfant se met à pleurer ou à crier, l'enfant peut céder. Le parent, pardon, peut céder et en effet, au bout d'un moment, dire « Bon, bah d'accord, je te l'achète ». Donc vous voyez bien que l'enfant sait que s'il insiste, s'il pleure, s'il crie, à un moment donné, son parent va céder et il aura ce qu'il veut. Donc posons-nous la question, en tant qu'enfant, pourquoi j'arrêterais de crier et de hurler alors que je sais que ça va fonctionner pour avoir ce que je veux? Donc les prochaines fois, je vais refaire la crise, comme dit maman ou papa, parce que du coup ça fonctionne pour avoir ce que je veux. Voilà. Alors, attention à ne pas retourner la situation, d'accord? Parce qu'il y a des parents qui disent, bah oui, mais en fait, je cède parce que il se met dans un état pas possible. Oui, mais en fait, c'est à vous de ne pas donner d'importance à l'état pas possible dans lequel il se met, de maintenir votre limite, de maintenir votre non si votre décision c'est non, pour que du coup, il ne prenne pas cette habitude que vous changiez de décision, parce que tant que vous changerez de décision comme ça, lui, il insistera jusqu'à temps que vous lui donniez ce qu'il veut, d'accord? Donc, la chose importante ou intéressante que vous pouvez faire si pour vous c'est compliqué en tant que parent de maintenir le non. Pourquoi ça peut être compliqué? Parce que ça peut être compliqué de voir la frustration de votre enfant. Vous pouvez vraiment avoir l'impression qu'il souffre. Ça vous fait de la peine de le voir pleurer, de le voir mal. Et que du coup, ça vous brise le cœur. Et que c'est pour ça, en fait, que vous revenez sur votre décision. Et que du coup, ça fait un cercle vicieux qui fait que c'est le bazar à chaque fois que vous allez faire des courses. Eh bien, posez-vous la question, alors, qu'est-ce qui m'empêche, en fait, de maintenir ma décision? Est-ce que c'est insupportable pour moi de le voir souffrir? Si c'est insupportable pour vous, comme ça, de le voir souffrir, c'est certainement que vous avez vu souffrir quelqu'un quand vous étiez petit. Peut-être l'un de vos parents, peut-être l'un de vos frères et sœurs, peut-être quelqu'un d'autre. Que c'est toujours douloureux au fond de votre cœur. Et que du coup, de voir votre enfant avoir mal, ça ravive cette blessure. Et tant que cette blessure ne sera pas soignée, ce sera compliqué en effet de mettre des limites et de les tenir à votre enfant. Par contre, si vous allez soigner cette blessure de votre passé, l'état dans lequel se met votre enfant ne viendra plus réactiver une blessure douloureuse. Et donc à ce moment-là, vous pourrez rationnellement vous dire, ok, là, il va pas être bien pendant 30 secondes, ça va passer, ça ira mieux, et en plus, si je maintiens mon non, les prochaines fois, au fur et à mesure, il ne se mettra plus dans des états pareils, parce qu'il saura que non, c'est non. Parce que posez-vous la question, en fait. Parfois, il y a des parents qui disent, bah oui, mais moi, je comprends pas, parce que, alors moi, je voudrais que vous m'aidiez, je voudrais que vous aidiez mon enfant à comprendre que quand c'est non, c'est non. Et en fait, on se rend compte que quand le parent dit non, après, c'est oui. Donc l'enfant ne peut pas comprendre que quand c'est non, alors que le non finit, dans un certain nombre de cas, par un oui, en fait. C'est pas logique. D'accord? Et vous verrez que si vous maintenez votre décision, peu importe dans quel sens, si vous maintenez votre décision dans un non,
eh bien, votre enfant arrêtera d'insister de manière lourde pour avoir quelque chose parce qu'il saura que bon bah quand maman ou papa a dit non, bah en fait je sais que c'est non et donc ça sert à rien que j'insiste, d'accord? Et donc dans de nombreux cas, rien que de faire ça, ça arrête les crises des enfants. En fait, c'est pas des crises, en fait, l'enfant il a juste un fonctionnement normal avec votre fonctionnement à vous, tout simplement, d'accord? Et aussi parfois il y a des parents qui vont, étant donné qu'ils se sentent mal avec l'émotion de leur enfant, de frustration, ils vont essayer de convaincre l'enfant en disant oui, mais arrête d'être comme ça parce que t'en as plein à la maison des jouets. Alors, c'est très bien hein, d'expliquer pourquoi votre non est non. Ça, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais je veux dire, ça sert à rien en fait de passer une demi-heure à dire à l'enfant oh, t'exagères quand même de réagir comme ça, à chaque fois je t'en achète. Parce qu'en fait, ça va le culpabiliser de réagir comme il réagit. Alors que lui, il réagit de manière extrêmement simpliste, c'est-à-dire qu'à chaque fois ça marche quand je crie, donc bah, je vais crier, puis tu vas m'en acheter un autre, et point en fait. D'accord? Donc, ça va être important de ne pas passer 3 heures, en fait, à culpabiliser l'enfant ou à dire arrête de crier. Juste, en fait, bah, vous lui redites, en fait, bah, non, je te l'achèterai pas. Et puis, point, en fait, vous continuez vos courses et puis c'est tout. Et puis, s'il passe 15 secondes ou 30 secondes à pleurer dans son rayon, bah, il a le droit, en fait, d'accueillir sa tristesse, de ne pas avoir le jouet et d'accueillir sa frustration. Et puis, à un moment donné, comme toutes les émotions, ça va passer. Mais le truc, c'est que bien sûr que si ça fait un moment que le non devient oui, bien sûr que ça va mettre un moment pour qu'il intègre que maintenant le non, c'est non. Donc c'est vrai que là, la crise, enfin le moment où il est submergé par ses émotions et il hurle et il pleure, bien sûr qu'au début ça va durer très longtemps et qu'il faudra tenir bon en fait. Et puis en plus, c'est très important, dites-vous que c'est très important que quand vous dites quelque chose à votre enfant, de tenir ce que vous dites en fait et de pas changer comme ça n'importe comment. Euh, Parce que les enfants ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur ce que vous dites. Et si vous dites oui et après non sans aucune transition ou non et après oui sans aucune transition, l'enfant en fait il est perdu. Il sait pas s'il peut croire à ce que vous dites. Et du coup après vous allez dire bah oui mais mon enfant il m'écoute pas. Bah oui il t'écoute pas parce que est-ce que quand tu dis quelque chose tu reviens systématiquement dessus ou pas en fait. Il y a ça aussi qui est important à se poser comme question, si jamais vous le souhaitez. Mais en tout cas, pour les enfants, c'est très important de pouvoir compter sur ce que vous dites, que ce soit dur, que ce soit sûr, en fait. Et franchement, il vaut mieux lui acheter 3 jouets de plus, mais de dire oui dès le départ, plutôt que de dire non, et après, sans aucune transition, bon, de céder. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça discrédite petit à petit votre parole. Et donc, forcément, votre enfant vous écoutera moins. Et bien sûr qu'en tant que parent, vous pouvez changer d'avis, mais c'est important de le dire. Écoute, je t'ai dit non dans un premier temps. En fait, j'ai réfléchi pour telle et telle raison. Je vais te dire oui parce qu'en fait, ça me paraît logique, etc. Là, c'est ok, d'accord? Mais de bien expliquer pourquoi vous avez changé d'avis, que votre non ne devienne pas oui comme ça par l'opération du Saint-Esprit, parce que il va penser justement que c'est ces cris et ces hurlements qui vous ont fait changer d'avis. Alors qu'il ne doit pas avoir cette responsabilité-là, votre enfant, en fait. C'est à vous de tenir la décision que vous avez prise. J'en ferai d'autres des vidéos sur ce sujet. Je pense que ça peut être très intéressant et que ça peut aider beaucoup de personnes.